J'espère que vous tenez le coup, que vous êtes en forme, vraiment, parce que ce dont je vais vous parler, ce sont 2 simples pages, oui, 2 pages à peine, glissées dans le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Et ces 2 pages-là risquent de bousculer la vie de millions d'Algériennes et d'Algériens. 2 pages. Et pourtant, l'effet peut être immense. Le plus ironique, c'est que cette loi, on était nombreux à parier qu'elle resterait dans un tiroir pour toujours, qu'elle ne sortirait jamais. On s'est peut-être raconté une histoire, naïvement, en se disant « Non, ça va être stoppé, ça va être mis au frigo. » Quelqu'un, quelque part, va finir par dire « Ça suffit. » On imaginait, malgré l'aveuglement, malgré la surenchère, malgré le zèle idéologique, qu'il y aurait un moment de lucidité, un réflexe de conscience. Parce qu'on ne manipule pas n'importe comment les textes qui structurent un pays. On ne transforme pas un État en machine à franchir les lignes rouges du droit international. On ne tord pas des codes essentiels à des fins douteuses, immorales, comme si c'était un simple règlement intérieur. Et parmi ces codes, il y en a un qui n'est pas un texte parmi d'autres. Il est central, vital. La nationalité, ce n'est pas un détail administratif. C'est la colonne vertébrale d'une nation. C'est ce qui fait tenir le corps ensemble. C'est le battement qui donne un sens au nous. Le code de la nationalité, c'est ce qui protège le vivre ensemble, ce qui consolide l'unité, ce qui maintient le lien entre les gens, la trame d'une société. En clair, c'est ce qui touche à l'aujourd'hui d'un pays et à ce qu'il sera demain. Dans le journal officiel, numéro 4 du 18 février 2026, à la page 4, de la page 4 à la page 6, l'État algérien vient de pondre, je le dis, je le filme, je pense que beaucoup de juristes seraient d'accord avec moi, et vous allez comprendre pourquoi. L'État algérien vient de pondre la loi la plus dangereuse, la plus controversée et la plus sulfureuse. Il s'agit de la loi numéro 2601 du 17 février 2026 qui modifie et complète l'ordonnance numéro 7086 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne. La loi n'est pas intitulée Loi sur la déchéance de la nationalité algérienne. C'est une loi qui modifie et complète la fameuse ordonnance du 15 décembre 1970 qui établit le code de la nationalité algérienne. Donc ce n'est pas tout le code de la nationalité algérienne qui a été changé radicalement. On a apporté des modifications et des amendements qui permettent de prévoir la déchéance de la nationalité algérienne. Et ces amendements s'étalent sur 2 pages. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, il est dit dans son premier article que la présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l'ordonnance numéro 7086 du 15 décembre 1970. Toute personne, dans l'article 22, tout a changé à partir de l'article 22. En réalité, il y a 2 articles qui ont été changés. L'article 22 et l'article 23. Plus l'alinéa premier de l'article 25 plus l'article 29. Donc, on a changé
on a modifié les articles du Code de la nationalité algérienne. Qu'est-ce qui est prévu avec ces nouvelles modifications ou avec cette nouvelle loi adoptée le 17 février 2026 et donc publiée et rendue publique le 18 février 2026? Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne, nous apprend l'article 22, peut être déchu ou peut en être déchu dans deux situations bien précises. Première situation, c'est cette personne qui a acquis la nationalité algérienne, c'est-à-dire quelqu'un qui a été naturalisé algérien. Il faut savoir qu'il y a deux types de nationalités. Enfin, il y a deux types de situations qui sont prévues dans le Code de la nationalité. Et ce sont pratiquement deux situations que l'on retrouve universellement dans tous les codes de nationalité de tous les États à travers le monde. Vous avez les ressortissants qui naissent avec leur nationalité et vous avez les ressortissants qui sont naturalisés, qui prennent une autre nationalité. Dans le cas où les personnes nées à l'étranger ou nées étrangères mais qui ont été naturalisées algériennes, ces personnes, si elles sont condamnées pour un acte qualifié de crime ou de délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Algérie, de l'unité nationale ou de la sécurité de l'État, et si elles sont condamnées en Algérie ou à l'étranger pour un crime passible d'une peine égale ou supérieure à 5 années de prison ou à 5 années de réclusion, dans ces deux situations, toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut être déchue. Donc c'est un étranger qui a été naturalisé algérien. Si, uniquement à l'étranger, il est condamné à une peine égale ou supérieure à 5 années de prison, ou s'il est condamné pour un crime ou un délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État algérien par la justice algérienne, il perd sa nationalité. Jusque-là, on peut comprendre. Une personne naturalisée, si elle a commis de graves délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Algérie, à l'unité nationale, on peut comprendre que l'État algérien ait envie ou décide de la déposséder, de la déchoir de sa nationalité. Par contre, pour une peine de prison de 5 années, pour une peine de 5 années de prison ferme à l'étranger, on perd sa nationalité algérienne. Cela reste incompréhensible. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que l'article 22 bis de cette nouvelle loi dit clairement que pour être déchu de la nationalité algérienne d'origine acquise, Au départ, la loi ne parle que des nationalités algériennes acquises. Là, maintenant, on parle même de la nationalité algérienne d'origine. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né algérien, comme moi par exemple, je suis né algérien, je n'ai jamais, mes parents sont algériens, mon grand-père est algérien. J'ai toujours été algérien. Je n'ai pas de deuxième nationalité. Je suis algérien. Alors, pour être déchu de la nationalité algérienne d'origine acquise, tout Algérien à l'encontre duquel existent des indices graves et concordants établissant qu'il a commis, hors du territoire national, l'un des actes mentionnés, et qu'il n'y a pas mis fin en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le gouvernement algérien. Il a agi de manière manifeste et sans équivoque, d'une façon de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de l'Algérie, à l'unité nationale, à la sécurité de l'État
et à la stabilité de ses institutions, à l'unité du peuple, au symbole de la révolution de libération nationale, où il a exercé publiquement des activités hostiles à l'Algérie. S'il a manifesté, dans l'intention de nuire aux intérêts de l'Algérie, son allégeance à un autre État, l'a proclamé officiellement ou a démontré sans équivoque sa détermination à renier toute allégeance à l'Algérie. S'il a rendu des services à un État ou a accepté de celui-ci des fonds ou des avantages dans le but de porter atteinte aux intérêts de l'Algérie. S'il y a des indices, juste des indices, pas des preuves, regardez ce que dit l'article 22. On parle d'indices. Tout Algérien à l'encontre duquel existent des indices graves et concordants, établissant qu'il a commis, hors du territoire national, ces 3 comportements, ces 3 agissements. S'il a adopté ces 3 attitudes, juste des indices, il n'y a pas de preuves. Alors, l'État algérien peut le déchoir de sa nationalité sur la base d'indices. Je dis bien sur la base d'indices. Il n'y a pas de preuves. Qui va déterminer les indices? Les services de sécurité? L'appareil judiciaire? On ne le sait pas à ce stade de la loi. Le 5e point, c'est à coopérer avec un État ou une entité hostile à l'Algérie. S'il a agi pour le compte de forces militaires ou sécuritaires étrangères, ou à apporter une assistance de manière à porter atteinte aux intérêts de l'Algérie. S'il a assumé la direction d'une organisation terroriste ou subversive, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, ou s'il a exercé des activités, a adhéré ou a assuré le financement ou la propagande par quelque moyen que ce soit, de manière à porter atteinte aux intérêts de l'Algérie. En cas de commission des actes prévus au présent article en Algérie, la déchéance de la nationalité algérienne d'origine peut être prononcée. La déchéance de la nationalité d'origine. La déchéance de la nationalité algérienne d'origine peut être prononcée lorsque la personne est en situation de fuite hors du territoire national. Et là, on vise clairement les opposants algériens établis à l'étranger, qui sont basés à l'étranger et qui peuvent être condamnés par l'Algérie sur la base d'indices, uniquement des indices et pas des preuves, sans preuves, sur la base de simples indices, et ils peuvent être déchus de leur nationalité algérienne alors qu'ils sont des Algériens d'origine. La loi dit aussi que peut également être déchu de la nationalité algérienne d'origine tout Algérien qui détient une autre nationalité acquise et qui l'a utilisée pour porter atteinte à la nationalité algérienne d'origine, ou qui détient une autre nationalité, qu'elle soit d'origine ou acquise, et l'a utilisée dans le but de nuire à l'Algérie. La déchéance de la nationalité algérienne acquise peut être prononcée en cas de commission, en Algérie, des actes prévus, comme en cas de fuite au-delà du territoire national. C'est-à-dire que cette loi peut s'appliquer aux Algériens d'Algérie qui sont établis sur le territoire national, comme elle peut s'appliquer aux Algériens qui sont établis à l'étranger. C'est le caractère arbitraire de cette loi qui est vraiment dangereux. Il est inédit. Il est, je dirais même, historique. Il n'y a jamais eu de cas dans l'histoire de l'Algérie. En tout cas, on en parlera peut-être dans une autre émission.
On comparera l'Algérie avec d'autres pays qui ont adopté ce genre de loi de déchéance de la nationalité. Il n'y a pas eu de cas précédent ou de cas similaires fondés sur de simples indices. La radicalité de l'Algérie repose sur de simples indices selon lesquels tu as commis des actes susceptibles d'être interprétés comme une trahison, comme une atteinte ou un complot contre la sécurité nationale. Mais ce sont des indices, pas des preuves. Donc, demain, moi, je peux faire une lettre à Abdelmadjid Tebboune. Je lui dis « Tel monsieur habite à Paris. Pour moi, c'est un Algérien. Il a la nationalité algérienne. Mais j'ai des indices qui affirment qu'il travaille contre l'Algérie, contre l'unité nationale, contre la sécurité nationale. Et on peut le déchoir de sa nationalité. » Qui va décider justement comment va se passer la déchéance de la nationalité algérienne? Cette loi nous dit qu'elle a établi un dispositif très original et qui est, encore une fois, encore plus inédit que la portée elle-même et que les objectifs eux-mêmes visés par cette loi. Alors, c'est quoi le dispositif? La déchéance de la nationalité algérienne, qu'elle soit acquise, peut être prononcée en cas de commission, ça, on l'a dit. Il y aura une mise en demeure. La personne concernée par la mise en demeure prévue au présent article se voit accorder un délai d'au moins 15 jours et au maximum 60 jours. Donc, le gouvernement algérien va adresser une mise en demeure. Cette mise en demeure sera notifiée à la personne concernée par tous les moyens légaux, y compris par voie électronique. À défaut, elle sera effectuée par publication dans 2 journaux nationaux, dont l'un est en langue étrangère et l'autre en langue nationale. C'est-à-dire que c'est un Algérien qui est soupçonné sur la base d'indices, pas encore condamné, il n'y a pas d'affaire judiciaire, il n'y a pas de verdict de la justice algérienne, il n'a pas été arrêté, ni emprisonné, ni incarcéré, ni jugé, même par contumace, juste sur la base d'indices. Le gouvernement algérien va le contacter. Qui va le contacter? On ne le sait pas encore à ce stade-là, parce qu'apparemment, dans la loi, il y aura des décrets d'application qui mettront en place des commissions spécialisées ou des organismes spécialisés. En tout cas, il y aura une mise en demeure qui sera adressée à cet Algérien, et on parle surtout des Algériens qui sont établis hors du territoire national, c'est-à-dire les opposants, les activistes algériens basés à l'étranger. Cette commission adressera une mise en demeure d'un minimum de 15 jours et d'un maximum de 60 jours. On va lui adresser un courrier, si l'on a son adresse, ou on va lui envoyer un courrier électronique où il va lire son nom dans les publications d'un journal algérien francophone et arabophone. On va lui dire « Tu as un délai de 15 à 60 jours pour arrêter de trahir ton pays, pour arrêter de comploter contre ton pays, pour arrêter de t'adonner à des agissements dangereux contre l'unité nationale et la sécurité de ton pays. Et tu as 60 jours, de 15 à 60 jours, pour te conformer à cette mise en demeure, sinon tu vas être déchu de ta nationalité. » Justement, l'article 22 continue. Il dit « La déchéance de la nationalité d'origine constitue une mesure exceptionnelle, à laquelle il ne peut être recouru que pour les motifs limitativement énumérés par la présente loi
et conformément aux garanties qu'elle prévoit. La personne concernée ne peut être déchue de la nationalité algérienne d'origine que si elle détient une autre nationalité. Donc, ce sont les binationaux qui seront ciblés. Ce sont les Algériens qui ont été naturalisés, qui ne sont pas nés algériens, et les binationaux. C'est-à-dire que si tu as une double nationalité, par exemple si tu as une nationalité française, anglaise, espagnole, canadienne, marocaine, peu importe, si tu as une deuxième nationalité et que tu es né algérien, même si tu étais né algérien, parce que tu as une deuxième nationalité, tu vas la perdre. Tu vas être déchu de ta nationalité algérienne. Et c'est une mesure très rusée, très machiavélique de la part du gouvernement algérien et du régime algérien. Puisqu'il veut se conformer, vous allez voir, il veut se conformer à une législation internationale qui empêche, parce que le droit international interdit catégoriquement au gouvernement algérien de transformer un Algérien en apatride. Quand on enlève la nationalité à quelqu'un, il devient apatride. Cela veut dire qu'il n'a plus de pays, il n'a plus de nationalité. Donc, comme le droit international interdit ce cas de figure, et vous allez le voir plus tard dans une autre émission, on va faire de la pédagogie, le gouvernement algérien a décidé de cibler les binationaux. La déchéance de la nationalité algérienne d'origine constitue une mesure exceptionnelle. Elle sera utilisée contre les personnes qui ont déjà une deuxième nationalité. Par contre, c'est ça le danger, il est là. Toutefois, le régime algérien a ouvert une brèche. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes de trahison, d'intelligence avec une puissance étrangère, de port d'armes contre l'Algérie, d'atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale de l'Algérie, d'appartenance à quelque titre que ce soit à des entités ou à des organisations terroristes, ainsi qu'à tout acte portant atteinte à la sécurité de l'État et à sa stabilité, conformément à la législation en vigueur. Cela signifie que ce texte est très opaque. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables. C'est-à-dire que même si une personne est née algérienne, même si elle a une deuxième nationalité, et si elle est binationale, même si elle a une deuxième nationalité, si elle est coupable, je ne sais pas, on ne parle pas de jugement. Tout le problème de cette loi, c'est que l'on commence par des indices, on ne parle que d'indices. Elle peut être déchue de la nationalité algérienne, article 22 bis, dès le début. Elle peut être déchue de la nationalité algérienne d'origine ou acquise, tout Algérien à l'encontre duquel existent des indices graves et concordants qu'il a commis, hors du territoire national, des actes mentionnés. Donc, juste des indices graves et concordants hors du territoire national. Cela veut dire que pour les Algériens qui sont exilés, qui sont établis à l'étranger, il n'y a que des indices. Donc même s'il y a des indices que vous êtes traître, que vous avez porté des armes, que vous êtes coupable d'intelligence avec une puissance étrangère, ou que vous faites partie d'une organisation terroriste, ce sont des indices. Encore une fois, qui décide de l'indice ? Ce n'est pas le juge, ce sont les services de sécurité. Et l'indice n'est pas une preuve.
L'indice n'est pas une preuve. Elle est où la présomption d'innocence? Moi, on m'accuse d'être traître. Attendez les preuves. Donnez-moi des preuves. Je suis traître? J'ai trahi qui? J'ai trahi quoi? Avec qui? Donnez-moi des preuves. On ne me donne pas de preuves. On me dit qu'il y a des indices. Mais les indices, c'est une interprétation subjective, arbitraire. Justement, qui va déterminer ces indices? L'article, le même article que le 4e alinéa de l'article 22, nous dit qu'il sera créé, auprès du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, une commission spéciale chargée d'examiner les dossiers de la déchéance de la nationalité algérienne. Une commission spéciale. Son organisation, sa composition, son fonctionnement seront fixés par voie réglementaire. C'est-à-dire qu'il y aura un décret présidentiel, un prochain décret présidentiel, qui mettra en place une commission spéciale chargée d'examiner les dossiers de déchéance de nationalité. Une commission spéciale. Cela veut dire quoi? Qui sera membre de cette commission? Comment sera-t-elle composée? On ne le sait pas. Une commission spéciale va dire qui n'est pas algérien, qui ne l'est pas, qui a le droit de rester algérien, qui n'a pas ce droit-là, qui peut garder sa nationalité algérienne, qui ne peut pas la garder. C'est tout simplement inédit dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Inédit. Enfin, cette loi nous apprend que la déchéance de la nationalité algérienne ne peut intervenir qu'après notification à la personne concernée et après lui avoir donné la possibilité de présenter ses observations écrites par tout moyen légal, y compris les moyens de communication électronique, dans un délai de 30 jours à compter de la fin du délai de mise en demeure prévu à l'article 22 bis de la présente loi. Attendez, si la personne concernée ne peut être contactée par les moyens mentionnés au premier alinéa du présent article, elle est informée par voie de publication dans 2 journaux nationaux, dont l'un est en langue étrangère. Donc, le gouvernement algérien, à travers cette commission spéciale qui sera rattachée au ministère de la Justice, va contacter la personne qui sera visée et ciblée par une procédure de déchéance de nationalité et va accorder à cette personne le droit de se défendre. Comment? En présentant des observations et ou par moyen électronique. C'est-à-dire que moi, on va me dire « Abd, on va t'enlever la nationalité. Tu as le droit de faire des observations et de nous dire par écrit si tu contestes ou pas. Mais c'est la commission, ce ne sont pas des juges, ce n'est pas un procès. » Ça, je n'ai jamais vu une méthode pareille. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est une justice expéditive? C'est une justice de l'ombre? Ce sont des commissions judiciaires sécuritaires qui vont nous contacter par voie électronique, par courrier électronique ou par messagerie instantanée ou je ne sais pas par quoi. Ils vont nous dire « Voilà, vous êtes menacés. On vous menace de vous enlever, de vous déchoir de votre nationalité algérienne. Vous avez 30 jours pour nous faire vos observations. » Et sinon, ils vont publier dans un journal francophone, dans un journal arabophone. On pourrait vous enlever la nationalité algérienne.
on va vous enlever la nationalité algérienne. Vous avez 30 jours pour nous donner des observations. Après, la déchéance de la nationalité sera prononcée par décret présidentiel et la décision sera transmise par voie électronique au ministère de la Justice. Cette loi est d'un arbitraire absolu. Tout est basé sur des indices. Aucun procès, pas de justice, pas de présomption d'innocence, pas de droit à un procès équitable. On met une commission spécialisée qui fonctionne en toute opacité, qui sera certainement dominée par des composantes sécuritaires, même si elle relèvera du ministère de la Justice. Les personnes qui seront ciblées auront le droit de faire des observations et, sur cette base, est-ce que ces observations seront prises en compte? Et, à la suite de ces observations, la commission spéciale de déchéance, d'examen des dossiers de déchéance de la nationalité algérienne, va statuer et vous pouvez perdre votre nationalité algérienne à la suite d'une simple annonce dans les colonnes d'un journal. Très simple. Les décrets relatifs à la nationalité sont publiés au journal officiel. Et donc, vous allez lire au niveau du journal officiel que le président de la République a décidé de vous enlever votre nationalité algérienne. Et ce sera un décret présidentiel. Un décret présidentiel signé par lui-même, sans procès, sans justice, sans procès équitable, sans droit, sans débat contradictoire, sans respect du principe de présomption d'innocence. En réalité, sa nationalité algérienne est devenue un torchon que l'on utilise pour salir ou pour laver le visage de quelqu'un. La nationalité algérienne, ce n'est pas un torchon. La nationalité algérienne, c'est un bien commun, c'est un trésor, c'est un acte d'appartenance à une nation, à un pays, à une patrie. La nationalité algérienne, c'est un héritage. C'est un héritage. C'est un trésor. Nul n'a le droit de décider de l'enlever ou de l'instrumentaliser pour des règlements de compte politiques. Cette loi est arbitraire. Elle est dictatoriale. Elle est dictatoriale. Un Algérien qui, parce qu'il habite à l'étranger, parce qu'il s'est exilé, parce qu'il est établi à l'étranger, se voit formuler à son encontre des indices de trahison, d'intelligence avec une puissance étrangère, d'atteinte à l'unité nationale et d'atteinte à l'intégrité territoriale. Sur la base de simples indices, on va décider de lancer une procédure à l'encontre d'un Algérien qui habite à l'étranger, même s'il n'a pas de deuxième nationalité, parce que c'est dit dans la loi. Même si tu n'as pas de deuxième nationalité, si l'on te soupçonne d'intelligence avec une puissance étrangère, de port d'armes contre l'Algérie, d'atteinte à l'unité nationale, d'atteinte à l'intégrité territoriale ou d'appartenance à un groupe terroriste, on peut t'enlever ta nationalité algérienne sur la base d'indices. Un État ne peut pas punir quelqu'un sur la simple base d'indices. Et on n'a pas le droit d'utiliser des indices pour enlever ce qui est le plus cher à quelqu'un, sa nationalité, ce lien charnel qui unit ou qui lie un individu à un pays.
On n'a pas le droit d'enlever, sur la simple base d'un indice ou à travers les décisions d'une commission opaque, secrète pour le moment, et avec de simples annonces dans les colonnes d'un journal, en français, en arabe, en Algérie, on n'a pas le droit d'enlever quelque chose qui relève de l'intime. La nationalité relève de l'intime. Elle relève d'un droit fondamental. Mon père est algérien, ma mère est algérienne, je suis né algérien, et personne n'a le droit de dire qui n'est pas algérien, qui ne l'est pas. Vous pouvez ne pas nous aimer, vous pouvez nous détester, vous pouvez nous haïr, mais ce que vous ne pourrez jamais faire, c'est contester notre algérianité. Cette loi est dangereuse, et dans les prochaines émissions, nous allons vous expliquer pourquoi elle est contraire à plusieurs piliers fondamentaux du droit international.